Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Et si les plus grands rappels spirituels ne venaient pas des montagnes majestueuses ou des océans infinis, mais des créatures les plus petites de ce monde. Les fourmis, les araignées, les papillons, même les moustiques, tous portent des secrets, des messages divins, des rappels puissants pour celui qui réfléchit. Allah dit, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Sourate Al-Imran 390. Et si ce que tu considères comme insignifiant, agaçant ou même effrayant était en réalité un signe qu'Allah place sur ton chemin pour réveiller ton âme? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Les insectes comme messagers invisibles. As-tu déjà remarqué comment un détail apparemment insignifiant peut parfois bouleverser tes pensées? Tu es assis dans ton salon, plongé dans tes soucis quotidiens, et soudain, une araignée apparaît, suspendue par un fil invisible, descendant lentement devant toi. Ou bien, une fourmi obstinée traverse ton carrelage, semblant ignorer ton monde, comme si elle suivait une route qui lui appartient. Peut-être encore, un papillon franchit l'ouverture d'une fenêtre, silencieux, fragile mais porteur d'une grâce mystérieuse. La plupart d'entre nous n'y voient qu'un hasard, un simple caprice de la nature. Mais est-ce vraiment ainsi? Dans la tradition islamique, rien n'arrive sans permission d'Allah. Rien n'est dénué de sens. Allah dit dans le Coran, « Il n'y a pas de bête qui marche sur terre, ni d'oiseau volant de ses ailes, qui ne soit en communauté comme vous. » Sourate Al-An'am 638. Ce verset est une clé. Il nous rappelle que chaque créature, même la plus minuscule, fait partie d'une communauté organisée, dotée de sagesse et de rôle dans l'équilibre de la création. Ces créatures que tu vois dans ta maison ne sont pas de simples intrus. Elles portent en elles un langage spirituel. Elles sont parfois des messagers invisibles. Imagine un instant. Tu marches dans une pièce obscure. Tout est silencieux, puis un battement d'ailes attire ton attention. Une mouche, un papillon, un insecte brise ce silence. N'est-ce pas comme une alerte dans ton esprit? Comme si Allah t'invitait à observer, à réfléchir, à prêter attention à ce que tu ignores d'habitude? Le prophète Mohammed nous a ouvert les yeux sur ce monde invisible et discret. Il a dit que même les insectes, que nous jugeons insignifiants, glorifient Allah. Leur langage est mystérieux, mais leur existence est un témoignage constant de la grandeur divine. Si tu tends ton cœur, tu peux comprendre que leur apparition n'est pas aléatoire. Elle est une invite silencieuse à revenir vers ton Créateur. Pense-y. Combien de fois un insecte est-il entré dans ta maison juste au moment où tu étais préoccupé, triste ou plongé dans le doute? Est-ce une coïncidence ou une manière subtile de détourner ton regard vers autre chose, de te rappeler que le monde ne tourne pas uniquement autour de tes pensées? Allah dit encore, « Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. » Sourate Al-Hashr 59.1. Cela inclut ces insectes minuscules qui, dans leur discrétion, accomplissent leur adoration. Si tu les observes avec un œil attentif, tu verras qu'ils incarnent parfois une leçon. L'araignée tisse patiemment sa toile. N'est-ce pas
un rappel de persévérance. La fourmi transporte une charge énorme pour sa taille. N'est-ce pas une leçon d'effort et de solidarité? Le papillon, fragile mais attiré par la lumière, n'est-ce pas une image de l'âme qui cherche sa source divine? Mais voilà le problème. La majorité des gens ne voient rien de tout cela. Ils balayent les insectes d'un revers de main, les écrasent, les ignorent. Pourtant, n'est-il pas étrange que ces créatures, malgré leur petitesse, continuent de croiser notre chemin? Et si elles avaient un rôle plus profond dans ton histoire personnelle? Un signe discret qu'Allah te laisse sous les yeux? Un compagnon du prophète raconta qu'il évitait d'écraser les fourmis, parce qu'il se souvenait de l'histoire dans laquelle un prophète antérieur avait brûlé une colonie, et Allah l'avait réprimandé, disant « Une seule fourmi t'a mordu, et tu as brûlé une communauté entière qui m'adore. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela nous montre que même ce que nous jugeons insignifiant a une valeur spirituelle aux yeux d'Allah. Alors, arrête-toi un instant et réfléchis. Et si ce moustique qui t'empêche de dormir était une épreuve pour tester ta patience? Et si cette araignée sur ton mur était un rappel que la protection divine peut se cacher dans ce que tu redoutes? Et si cette fourmi, minuscule et persévérante, était un miroir silencieux de ta propre négligence ou de ton manque d'organisation, chaque apparition peut être une invitation. Pas un hasard, pas une coïncidence, mais une clé pour ouvrir ton cœur. Le monde visible et invisible se rencontrent dans ces signes que nous croyons anodins. Alors je te pose une question. La prochaine fois qu'un insecte entrera dans ta maison, le verras-tu comme un intrus ou comme un messager discret envoyé pour éveiller ton âme? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Les fourmis, le rappel de la discipline et de la bénédiction. Les fourmis, petites, presque invisibles, mais si pleines de leçons. Tu en as sûrement déjà vu entrer en file indienne dans ta maison, cherchant une miette oubliée, transportant des charges qui paraissent impossibles pour leur taille. La plupart des gens s'agacent, les écrasent, les chassent, mais le croyant, lui, sait que rien n'est insignifiant. Tout est signe. Tout est signe. Allah, dans sa sagesse infinie, a donné à ces minuscules créatures une place d'honneur dans le Coran. Une sourate entière porte leur nom. Sourate An-Naml, la fourmi. Et à travers elle, il nous enseigne une sagesse profonde. Écoute ce récit coranique. Lorsque le prophète Sulayman alayhi salam, roi et prophète, avançait avec son armée composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux, ils passèrent par une vallée habitée par des fourmis. Alors, une d'entre elles dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Sourate An-Naml 27, 18. Pause un instant, réfléchis. Cette fourmi savait qui était Sulayman, connaissait la puissance de son armée et surtout, elle se souciait de sa communauté. Elle n'a pas fui seule, elle a averti les autres. Elle a incarné le courage, la responsabilité et la prévoyance. Et Sulayman alayhi salam, en entendant ces paroles, ne l'a pas méprisé. Au contraire, il a souri et il a remercié Allah. Car même d'une créature aussi petite, il a reçu un rappel. Voilà la grandeur des prophètes. Reconnaître la sagesse même dans ce que les hommes jugent insignifiant. Maintenant, pose-toi cette question. Quand une fourmi traverse ta maison, comment réagis-tu? T'irrites-tu? Ou prends-tu un instant pour te demander si Allah n'est pas en train de t'enseigner quelque chose à travers elle? Les fourmis représentent la discipline. Elles avancent en ordre, jamais dans le désordre. Elles travaillent sans relâche, sans qu'une reine ait besoin de leur donner constamment des ordres. Chacune connaît son rôle. Et ensemble, elles bâtissent, elles survivent, elles prospèrent. N'est-ce pas là un miroir de ce que la communauté musulmane devrait être? Organisée, disciplinée,
unis dans l'effort pour la même cause, la satisfaction d'Allah. Elle représente aussi la patience. Regarde une fourmi. Elle porte parfois une graine plus grande qu'elle-même, mais elle avance, pas à pas, sans abandonner. Combien d'entre nous abandonnent dès que le poids de la vie devient trop lourd? La fourmi nous rappelle qu'avec persévérance, même le fardeau le plus lourd devient supportable. Et elle symbolise la préservation des bénédictions. Tu la vois chercher une miette tombée à terre. Elle ne la gaspille pas. Elle la transporte, elle la stocke, elle la partage. Contrairement à l'homme qui gaspille la nourriture, l'eau, l'argent, les biens, la fourmi est un rappel silencieux. Ce que tu négliges, nous le valorisons. Le prophète Mohammed, dans sa miséricorde, a interdit de brûler les fourmis. Dans un hadith authentique, il nous est rapporté qu'un prophète antérieur fut réprimandé par Allah après avoir brûlé une colonie entière simplement parce qu'une seule fourmi l'avait mordu. Allah dit « Pourquoi as-tu détruit une communauté entière qui m'adore » Al-Bukhari et Muslim. Ce récit nous bouleverse. Une créature si petite, si fragile, est comptée par Allah parmi ceux qui l'adorent. Et nous, que faisons-nous de notre temps, de nos actes, de notre adoration? Si même une fourmi est digne de miséricorde et de considération, comment pouvons-nous mépriser ses leçons? Un sage disait « Observe les fourmis, et tu comprendras l'organisation, la patience et la gratitude. » Elles n'attendent pas demain pour agir. Elles se préparent, elles anticipent, elles vivent en queue, en communauté, jamais en égoïste. Peut-être qu'Allah envoie une fourmi dans ta maison pour te rappeler une vérité. Qu'as-tu fait de ton temps, de ton organisation, de ta famille? Es-tu discipliné dans ton adoration ou bien désordonné dans tes prières et tes actions? Quand tu vois une fourmi marcher sur ton sol, pose-toi cette question. Est-ce que je vis ma vie comme elle vit la sienne? Avec discipline, patience et gratitude? Ou bien ai-je perdu le sens de l'ordre et de la bénédiction? Car parfois, le rappel le plus grand ne vient pas d'un imam sur un minbar, mais d'une petite créature qui traverse silencieusement ton chemin. 3. Les araignées, un signe de protection divine. Parmi toutes les créatures qui habitent silencieusement nos maisons, l'araignée est sans doute celle qui suscite le plus de peur et de rejet. Ses pattes longues et fines, sa manière de se déplacer rapidement, sa toile suspendue dans un coin, tout cela provoque souvent dégoût ou effroi. Mais derrière cette apparence que nous redoutons, se cache une sagesse profonde, un symbole de protection divine. Souviens-toi de l'un des récits les plus bouleversants de la Sira. Lorsque le prophète Mohammed dut quitter la Mecque pour accomplir l'hégire vers Médine, les Quraysh, furieux de son message et décidés à l'éliminer, lancèrent une traque implacable. Accompagné de son fidèle compagnon Abu Bakr, radiyallahu anhu, il trouva refuge dans la grotte de Taur. À ce moment, les ennemis étaient si proches que l'angoisse monta dans le cœur d'Abu Bakr. Mais Allah envoya un signe. À l'entrée de la grotte, une araignée tissa une toile fine, délicate, presque invisible. Les poursuivants, en voyant cette toile intacte, furent convaincus que personne n'avait pu entrer dans cette grotte depuis longtemps. Ainsi, une créature frêle et souvent méprisée devint un rempart impénétrable. Abu Bakr, inquiet, dit au prophète « S'ils regardent seulement à leurs pieds, ils nous verront. » Le messager d'Allah répondit alors avec sérénité « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah, 9:40. Cette scène est d'une puissance mystique extraordinaire. Une simple toile, que l'on détruit d'un simple geste de la main, devint plus solide que des murs d'acier, car elle fut placée par la volonté d'Allah. Voilà la leçon.
Ce qui est fragile aux yeux des hommes peut devenir un bouclier divin lorsqu'Allah décide de protéger son serviteur. Allah dit, Allah est certes avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Sourate An-Nahl 16, 128. Et si l'araignée que tu vois dans ta maison était un rappel de cela? Elle tisse patiemment ses fils, dans le silence, à l'abri des regards. Sa toile paraît fragile, mais sa solidité dépasse de loin ce que nous imaginons. Fil pour fil, elle est plus résistante que l'acier, rapporté à son échelle. N'est-ce que pas un symbole? La fragilité apparente peut cacher une force invisible. La sagesse divine se cache dans ce paradoxe. Ce que nous jugeons faible peut, entre les mains d'Allah, devenir une protection plus puissante que tout. L'araignée, par son fil, devient ainsi le symbole de la reliance entre l'homme et son Créateur. Dans une méditation mystique, certains sages musulmans ont vu dans la toile de l'araignée une image de la destinée humaine, fine, invisible, tissée de fils entremêlés, elle relie des points que nous ne comprenons pas toujours. Chaque fil représente un événement, une rencontre, une épreuve, une bénédiction. De loin, on ne voit qu'un réseau confus. Mais de près, on découvre un ordre subtil. N'est-ce pas ainsi que fonctionne le décret divin? L'araignée est aussi un rappel du silence. Elle travaille dans l'ombre, sans bruit, sans agitation. Elle n'a pas besoin de fanfare ni d'attention. Elle tisse, patiemment, avec constance. Dans une époque où tout le monde cherche à être vu, entendu, reconnu, elle enseigne que la vraie force se construit dans le secret, loin des regards. Alors, la prochaine fois que tu verras une araignée dans un coin de ton plafond, demande-toi: et si Allah te montrait par elle que la protection ne vient pas toujours de ce que tu crois puissant et solide? Peut-être que ta confiance exagérée dans tes biens, dans tes relations, dans tes moyens matériels, n'est qu'une illusion. Peut-être qu'Allah t'appelle à comprendre que sa protection peut se cacher dans ce que tu négliges, ce que tu crains, ce que tu méprises. Un homme, un jour, écrasa machinalement une toile d'araignée dans sa maison. Puis il se rappela l'histoire du prophète et de la grotte. Il dit alors à ses enfants: « Ne voyez pas cette créature comme un ennemi. Allah a montré à travers elle que la faiblesse apparente peut devenir un refuge. » Ce simple geste de conscience transforma leur regard. Peut-être qu'Allah veut aussi transformer ton regard. Peut-être que la présence de cette araignée dans ta maison est un appel à voir différemment ce qui t'entoure. Alors je te pose cette question. Vois-tu dans l'araignée une simple nuisance ou la manifestation discrète d'un rappel divin que la vraie protection vient uniquement d'Allah? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les papillons et les moustiques. La fragilité de l'âme et l'avertissement invisible. Le monde des insectes nous semble parfois insignifiant, mais Allah ne crée rien en vain. Chaque créature, même la plus fragile, porte un message. Deux insectes en particulier, le papillon et le moustique, nous rappellent la subtilité de l'âme et la profondeur des épreuves de la vie. Le papillon, léger et coloré, est l'un des symboles les plus délicats de la création. Sa beauté ne dure qu'un instant. Il traverse des métamorphoses extraordinaires, de la chenille rampante, enfermée dans sa chrysalide, il renaît sous une forme nouvelle, aérienne, lumineuse. Cette transformation nous renvoie à la destinée de l'âme. Nous aussi, nous passons par des étapes, enfance, jeunesse, maturité, puis la mort, qui n'est pas une fin, mais une mue. Le prophète a dit: « Vous serez ressuscités tels que vous êtes morts. » Muslim. Ainsi, comme le papillon quitte sa chrysalide, l'âme quittera un jour le corps, ce vêtement temporaire,
pour rencontrer son Créateur. Chaque fois qu'un papillon traverse notre maison, n'est-ce pas un rappel silencieux que notre vie est brève, fragile, suspendue entre deux mondes? Allah dit, « Toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut 29-57. Le papillon incarne cette légèreté. Il n'est pas attaché à la terre. Ses ailes fragiles le portent vers la lumière, comme l'âme qui aspire vers Allah. Mais cette fragilité cache aussi une réalité profonde. Un simple souffle peut briser son vol. De même, l'âme est vulnérable. Une seule mauvaise habitude, un seul péché répété, peut l'alourdir et la détourner de la lumière. Et toi, lorsque tu vois un papillon tournoyer autour d'une lampe, ne te rappelles-tu pas de ton âme qui cherche parfois des lumières trompeuses? Combien d'hommes courent après des éclats illusoires, richesse, pouvoir, plaisir, jusqu'à se brûler comme un papillon dans la flamme? Le papillon devient alors un miroir de notre quête intérieure. Suivons-nous la lumière d'Allah ou les lueurs passagères de ce monde? À l'opposé du papillon se trouve le moustique, un être minuscule, agaçant, porteur d'épreuves. Nous cherchons à l'éviter, à l'écraser, car sa piqûre irrite et dérange. Pourtant, Allah l'a cité dans le Coran pour rappeler sa puissance. Allah ne se gêne pas de citer en parabole un moustique ou quelque chose au-dessus de lui. Quant aux croyants, ils savent bien que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Mais quant aux mécréants, ils disent « Qu'a donc voulu dire Allah par une telle parabole ?» Sourate Al-Baqarah 2:26. Quelle sagesse se cache derrière cette mention? Le moustique, minuscule, incarne l'humilité de la création. Même le plus petit être peut contenir une preuve éclatante de la grandeur divine. L'homme, malgré sa force, est parfois dérouté par ce qui semble insignifiant. Le moustique pique dans le secret de la nuit, il perturbe le sommeil, il teste la patience. Ainsi en est-il de certaines épreuves de la vie. Elles paraissent petites, mais elles révèlent notre état intérieur. Supportons-nous les irritations, les contrariétés, les retards avec patience? Ou laissons-nous ces piqûres insignifiantes enflammer notre colère? Le moustique devient un rappel divin. La grandeur ne se mesure pas à la taille, et la patience se mesure face aux petites comme aux grandes épreuves. Le prophète a enseigné, celui qui se met en colère mais qui retient sa colère, Allah l'appellera au jour de la résurrection devant toutes les créatures et lui donnera à choisir parmi les houris celle qu'il voudra. Abu Daoud. Subhanallah. Un moustique peut devenir le déclencheur de ta patience ou de ta colère. Et si, au lieu de le voir comme un ennemi, tu le voyais comme un maître discret qui t'entraîne vers l'endurance? Entre le papillon et le moustique se déploie une balance spirituelle. L'un nous rappelle la beauté et la fragilité de l'âme. L'autre, l'humilité et la patience face aux épreuves. L'un attire nos yeux vers le ciel, l'autre nous oblige à réfléchir sur les détails infimes que nous négligeons. La vie est faite de ces contrastes. La douceur et la gêne, la lumière et l'obscurité, la beauté qui élève et la nuisance qui éprouve. Et chaque insecte, chaque signe, devient une leçon envoyée par Allah pour éveiller les cœurs. Alors, quand un papillon entre chez toi, ne vois-tu pas ton âme qui aspire à quitter sa prison terrestre pour rejoindre la lumière d'Allah? Et quand un moustique te pique dans la nuit, ne te rappelles-tu pas que même les plus petites épreuves sont des tests qui révèlent ta patience et ton degré de reliance à ton Créateur? Alors, la prochaine fois qu'une fourmi traverse ta maison, qu'un papillon effleure ta fenêtre, ou qu'un moustique t'empêche de dormir, ne les vois plus comme de simples insectes, vois-les comme des rappels silencieux, des signes discrets qu'Allah t'envoie, car rien dans ce monde n'est créé sans sagesse. Et toi, ouvriras-tu ton cœur pour entendre le message que même les créatures les plus fragiles murmurent à ton âme? Avant de terminer,
Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.